Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Le Budget de Lulu. Aujourd'hui on se retrouve, on est dimanche, c'est tranquille, hein. Si jamais vous voyez je suis en polaire, je suis en petit pyjama, on en profite, c'est dimanche, tranquillou bilou. Aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo pour faire le remplissage du mois de février. Bon écoutez, c'est parti. J'ai pris le carnet mais en fait on va commencer avec la tablette pour déjà faire le carnet budget, savoir ce qu'on met dans nos enveloppes. Donc je vais revenir avec la tablette. C'est parti, donc pour le carnet budget 2025, vous allez dessus si jamais vous voulez le télécharger. Il y a des liens en bio, n'hésitez pas à aller les voir d'ailleurs, à checker de temps en temps. Dedans j'ai des liens Boursorama parrainage, du cashback, enfin j'ai pas mal de trucs, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si jamais ça peut vous intéresser, vous pouvez trouver des petites choses. Donc voilà, c'est juste en dessous la barre de description et après vous avez des liens, tout ça, donc vous avez notamment mon lien pour le carnet budget 2025 que vous pouvez télécharger, imprimer, tout ça, enfin c'est libre accès, vous en faites vraiment ce que vous voulez et bien sûr c'est gratuit. On va commencer, j'ai mis février. Juste là, juste avant, je voulais vous dire que sur la vidéo précédente, j'avais oublié de venir noter dans économie de l'année, donc je suis venue le noter pour pas oublier de le faire. Mais ça y est, c'est fait. Donc on était à 755 € au total, avec 740 en remplissage et 15 € en économie. Alors on va commencer tout de suite par faire le budget de février. On commence par ses revenus. Donc on établit la moyenne de nos revenus de nos 3 derniers mois. Si jamais vous savez pas, vous reprenez votre compte. Vous prenez vos 3 derniers salaires, vos 3 derniers revenus à vous. Vous faites une moyenne de ces 3 revenus. Au pire, vous faites au plus bas comme ça, vous avez toujours un petit peu plus, ou vous faites une moyenne comme ça, vous rétablissez les mois l'un sur l'autre. Après, c'est comme vous souhaitez. Moi, je vous conseillerais de faire toujours un petit peu au plus bas et au pire, vous avez un petit peu plus. Mais au mieux, il vous manque pas de l'argent pour le mois. Alors, moi, ce que j'ai comme revenu, c'est la bourse. J'ai 450 € de bourse. Donc c'est le seul revenu que j'ai, ça fait 450 € de revenu total. Si vous avez plusieurs sources de revenus, vous venez toutes les mettre. Je sais pas, par exemple, si pour vous c'est un revenu Vinted de vendre des choses, vous pouvez marquer Vinted, je sais pas, 50 € par mois, si jamais vous arrivez à faire à peu près 50 € par mois. Enfin après, ça c'est propre à chacun, chacun a des revenus différents. Donc ça c'est fait. Ensuite dans les dépenses variables, moi je vais avoir les courses. Après, vous pouvez lister toutes vos dépenses. Moi, c'est vrai que je fais une dépense variable et une dépense fixe. Je préfère les distinguer. Les dépenses fixes, c'est vraiment tout ce qui revient tous les mois. Donc, vous allez le voir après, c'est loyer, EDF, les frais bancaires, les assurances, téléphone, tout ça. Enfin, tout ce qui est vraiment le même montant à peu près toute l'année. Après, évidemment, des fois, les assurances, ça augmente en janvier. Enfin, il y a des choses comme ça, évidemment, ça bouge, mais après, vous venez adapter. Mais dans les dépenses variables, par exemple, il y a les courses, ça peut changer. Bon, alors moi, c'est vrai que j'ai un revenu fixe qui est vraiment tout le temps de 450 €, donc c'est tout le temps à peu près les mêmes dépenses, mais c'est quand même des dépenses qui peuvent varier. Par exemple, si je vais en vacances, si on est en période de vacances, je sais que je vais avoir beaucoup moins de courses parce que je vais manger chez ma mère et ma mère va faire un petit peu plus de courses. Hein. Vous voyez, c'est des dépenses qui varient un petit peu comme ça. Donc on a courses, on a shopping, je vais avoir aussi cadeaux. Tout ça, vous voyez, c'est des dépenses qui peuvent varier d'un mois à l'autre. Alors, dans courses, je vais mettre 80 € en virtuel et 40 en espèces, qui nous fait un total de 120 €. Ensuite, dans shopping, je vais mettre 50 € en virtuel. Dans cadeaux, je viens mettre 30 € et en espèces. Et ensuite, je vais mettre entre parenthèses les 3 derniers, donc transport, sortie et divers. Parce que si jamais vous me suivez ou même pour les nouveaux, vous savez que le transport, quand j'ai eu mes salaires cet été, donc j'ai gagné un peu plus d'argent que ce que j'ai là, j'ai gagné à peu près le SMIC, enfin autour de 1400. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur un compte à part ce que j'avais besoin comme transport jusqu'à quasiment la fin de l'année pour pouvoir étaler ma dépense sur l'année. Et en fait, vu que j'ai eu ce revenu qui m'a permis de pouvoir le mettre de côté, je préfère le mettre de côté à ce moment-là. Parce que vu que j'ai que 450 €, ça me suffit pas pour payer tout. Et si je devais payer encore en plus, donc mes 40 € de transport, 40 € de sortie et 20 € d'hiver, donc ça ferait 100 €.
et ben ce serait trop et ça dépasserait le budget. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur un compte à part et je viens piocher tous les mois ces montants-là que je me permets de dépenser dans le mois. Si jamais ça dépasse, bon bah ça dépasse et j'essaye de faire moins le mois prochain. Mais normalement, j'essaye de respecter ces budgets. Et sortie d'hiver par contre c'est en enveloppe et transport c'est en virtuel parce que pour payer tout ce qui est déplacement de tram, déplacement de train, essence, gasoil, tout ça c'est beaucoup plus pratique avec la carte. Ce qui fait que je le garde vraiment sur mon compte et je le retire pas. Voilà, donc ce qu'on va venir calculer qui est enlevé de nos 450 euros, c'est bien uniquement ça. Et ça, je viens le prendre sur un compte que j'ai déjà calculé. C'est pas du tout dans les 450 euros. Donc ça nous fait... Je vais venir prendre la calculatrice. 120 plus 50 plus 30. Ça fait tout pile 200. Ensuite, on va avoir les dépenses fixes. Dans les dépenses fixes, c'est ce que je vous disais, j'ai mon loyer. Alors, avec les APL en moins, j'ai 160 euros à payer. Ensuite, j'ai EDF, où j'ai 25 euros à payer. J'ai banque, 15 euros. Si jamais vous demandez pourquoi EDF, j'ai si peu à payer, déjà c'est parce que l'été, je ne suis absolument pas dans mon appartement. Donc de juin à fin août, déjà, j'ai quasiment rien comme dépense. Je crois que ça me fait 15 euros par mois de dépenses, bah juste électricité lambda, enfin je veux dire les prises, tout ça, le frigo, enfin je débranche pas même si en soi je pourrais, c'est vrai. Mais vous voyez, il y a des petits trucs comme ça qui fait que je paye 15 euros par mois juin, juillet, août et le reste de l'année, je paye un petit peu de chauffage, un petit peu d'électricité pour les plaques, quand je fais chauffer le four, tout ça. Mais ce qui me fait que ça fait environ sur toute l'année 25 euros en sachant que du coup j'habite au Crous et que y a le chauffage par le sol qui paye un petit peu, qui est déjà payé par eux, parce qu'ils chauffent jusqu'à 14 degrés ou 18, je ne sais plus. J'ai un doute. Alors 14 degrés ça me paraît peu et en même temps 18 ça me paraît quand même beaucoup, donc je me souviens plus exactement, bref. J'ai du chauffage et je me chauffe pas beaucoup l'hiver, donc c'est pour ça que je paye quand même aussi peu. Voilà tout. Ensuite on va avoir le téléphone, où je paye 8 euros. Si jamais vous vous posez la question, je suis chez B&U. C'est Bouygues Télécom, voilà. Et ça nous fait un total de, il me semble de mémoire, c'est 108. Ah bah j'ai un élastique. J'ai un élastique à cheveux. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a dû glisser. Ça fait normalement 208 il me semble. Hein. Chaque mois ça fait ça. Ouais c'est ça, 208 euros. Donc j'ai à peu près pareil de dépenses fixes et de dépenses variables, vous voyez. Enfin évidemment j'ai plus si on comptait ça. Hein. Mais ça c'est à peu près égal. Et ensuite dans les épargnes, donc là il me reste pas beaucoup. Et je vais pouvoir mettre ce mois-ci dans voiture. Comme je vous disais que j'ai les pneus à changer, je vais commencer à mettre un petit peu. Où je viens mettre 20 euros et tablette téléphone. Où je viens mettre également 20 euros. On va venir calculer tout ça, voir si c'est bien juste. On est à 450 moins 200 moins 208 moins 40. Et normalement, il nous reste 2 euros. Bon, en vrai, j'ai pas besoin de prendre la calculette. Hein. Enfin, je vais le faire, mais c'est bon, normalement. C'est ça, 2 euros. Donc ça, c'est ce qui va rester sur mon compte à la fin du mois. Ensuite, on va venir remplir la synthèse du mois. Je vais rien venir mettre dans compte épargne. Dans mes épargnes, je viens mettre un total de 40 euros. Oula, il est moche. Voilà. Oh là là. C'est pas très beau. Et dans mes défis, je mets rien. Centimes, du coup, j'ai pas. Bah, c'est tout. Hein. Le reste, hop. Ça nous fait un total de 40 euros dans le remplissage. Et ben voilà, bah écoutez, je vais venir retirer l'argent et on va mettre dans le carnet. C'est parti! On se retrouve avec les petits sous. On va venir mettre dans le carnet du quotidien en premier temps. On commence avec l'enveloppe course. Dans l'enveloppe course, on vient mettre en février 120 euros. Et on va mettre en virtuel 80 et en espèces 40.
Ensuite, on vient mettre dans sortie en février plus 40. Ça fait 40. Et ensuite, dans divers, on vient mettre en février 20 €. Hop là. Et ben ça c'est fait, c'était rapide. Ensuite on va venir mettre dans les classeurs épargne. Dans shopping on vient mettre en février 50 €. Ça nous fait un total de 106 € dans cette enveloppe en virtuel. Ensuite dans cadeau on va venir mettre 30 €. Mince. Hop, plus 30. Ça nous fait un total de 162,40. En sachant que ce mois-ci, il y a la Saint-Valentin, donc ça va baisser un petit peu. Et puis en février, je crois pas que j'ai d'autres anniversaires. J'ai un trou de mémoire, mais non, je crois pas. Non, j'ai pas d'anniversaire en février. Ensuite, dans santé, je ne mets rien. Où j'ai 120 € dedans. Appartement, on va rien mettre, il y a 0. Dans mes dents, je vais rien mettre non plus, il y a 200 €, c'est suffisant, je pense. Dans la hague, il n'y a rien. Et dans rentrée, il n'y a rien non plus. Ensuite, pour ce classeur. Dans voiture, on vient mettre 20 € en février. Faut qu'elle remonte doucement mais sûrement. Ensuite, dans tablette téléphone, on vient mettre également 20 €. Ça nous fait 20 € dans cette enveloppe. Il y a des petites traces. C'est ça dit. Et voilà, ensuite on a l'enveloppe vétérinaire où on ne met rien. De toute façon, c'est vide, on n'a plus rien à mettre. On fait un petit tour quand même au cas où. Il y a 0 dedans. Dans coiffeur, c'est pareil. 0. Dans vacances, 0. D'ailleurs, j'ai oublié d'effacer celle-là. Bon, j'ai pas ma gomme sous la main. Je viendrai le faire hors caméra, c'est pas grave. Mais du coup, il n'y a plus rien dans cette enveloppe. Et pareil, celle-là, je l'ai pas effacée non plus. Où il y a 0 également dedans. Et ben voilà, bah écoutez, ce fut une vidéo assez rapide. Et ben écoutez, moi je vous souhaite un bon remplissage. On se dit à dans 2 semaines pour faire le milieu de mois. Pour voir ce qu'on a comme petite économie s'il y en a. Et puis je vous fais des gros bisous d'ici là et je vous dis à bientôt.